monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de Fairy Tail. On va parler du chapitre 828, Dragon Démon. Alors, très surprise de ce chapitre. Je m'attendais à un combat entre Natsu et Zeref, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Mais alors franchement, j'ai lu ce chapitre, j'étais mais pire que surprise. Franchement, ce chapitre c'était de la bombe. Honnêtement, nickel. Je ne peux pas vous dire. Franchement, je m'attendais à autre chose. Hein. Je m'attendais vraiment au combat entre Natsu et Zeref, mais pas du tout. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge un peu là prise. Non, je suis pas malade, vous inquiétez pas. Donc, du coup, vous allez être aussi surpris que moi. Franchement, mais non, je m'attendais vraiment à Natsu et Zeref. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors, franchement, pas du tout. Et tout le chapitre s'était consacré à ça. Donc, on va retrouver Erza, Wendy, Eileen et Acnologia. Ouais, alors là, franchement, j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, nouveau Acnologia avec Erza et Wendy. Ça va être vraiment super. Mais comme je vous l'ai dit dans les chapitres avant, je pense que Wendy et Erza étaient vraiment dans la merde hein, contre Acnologia. Je m'attendais pas du tout à ce qui va se passer. Excusez-moi, du coup là j'ai un truc dans la gorge, ça veut pas partir. Donc du coup on va retrouver Wendy, Erza, Acnologia et Eileen. Donc du coup souvenez-vous, Acnologia était en train de piétiner Eileen. Donc il est en train encore de le faire, il se moque par rapport à ce qu'il est en train de faire. Erza le stoppe et il dit arrête ça, arrête de provoquer ce cadavre parce que du coup Eileen elle est morte, hein, voilà. Et ensuite Acnologia se retourne et en fait sent en fait que Erza a la même odeur que cette femme. Je pense qu'il sait pas que Eileen était sa mère. Hein. Je pense pas. Et ensuite il se retourne encore une fois mais vers Eileen, non pas Eileen, vers Wendy. Et sent que ben en gros Wendy a un pouvoir de Dragon Slayer. Ça s'annonce plutôt mal. Erza lui demande qui il est. Elle l'a pas vu vraiment dans sa forme humaine. Wendy se rend compte que ben ce pouvoir magique, cet homme, c'est... Et là, du coup, Erza se rend compte que c'est Acnologia. Donc on voit Acnologia un petit peu rire. Franchement, il est quand même assez... il est quand même assez beau gosse, Acnologia, en forme humaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais. Donc du coup, Acnologia essaie de vaincre Wendy et Erza. Il lance une attaque et là, et là, il y a quelqu'un qui arrive pour sauver Wendy et Erza. Je vous laisse deviner. Et oui, c'est Jelal. Je vous avais dit avant, je vous avais dit que Jelal ne va pas se laisser faire et ne va pas laisser mourir sa bien-aimée d'Erza. Donc forcément, il la sauve, quoi. Hein, forcément. Donc du coup, Erza se rend compte que, ouais, Jelal, qu'est-ce que tu fais ici, machin, et tout ça. Là, forcément, Jelal essaie de combattre Acnologia. Acnologia mange carrément le pouvoir de Jelal. Voilà. Et ensuite, il se rend compte que, bah, en fait, il est surpuissant, quoi. Acnologia, il n'y a aucune magie qui fonctionne sur lui. Ou ça se passe comment s'il arrive à bouffer toutes sortes de magie. Donc, du coup, Acnologia commence à se transformer en dragon. Il dit, voilà, je suis l'ultime dragon, le pouvoir d'Apocalypse qui dévore toute magie. Voilà, je suis le dragon démon Acnologia. C'est justement pourquoi il y a le titre de ce chapitre. On voit donc Acnologia en dragon. Et là, Wendy se dit, ouais, je suis une Dragon Slayer. Je vais pas abandonner. Voilà, il faut que je le combatte. Erza se rend compte qu'il a un autre pouvoir magique qu'il avait avant. Et donc Wendy qui commence à se vraiment à aller de l'avant avec son pouvoir. Erza et Jella lui essaient de l'arrêter, mais ça veut pas. Acnologia essaie encore de foncer et prendre son pouvoir. Et là, on a Blue Pegasus, le
je sais plus, le vaisseau là, attendez, le Christinia, voilà, le Christinia. Voilà, le Christinia qui arrive et qui défonce Acnologia. Bon, évidemment, ça, voilà, ça l'arrête juste, hein, ça va pas le défoncer et le tuer, hein, honnêtement. Donc, du coup, il y a Ichiya qui vient et lui dit, écoutez, montez à bord, les trois. Et il lui dit que forcément, il y a un petit moyen d'arrêter Acnologia. Et du coup, les trois se demandent comment c'est vrai, comment on peut faire ça. Et là, il y a une femme qui arrive. Ça soit direct. Ça soit direct, qui sait. Jusqu'à là. C'est Anna Artfilia. Je suis persuadée c'est Anna Artfilia, la mère de Lucy. Le prochain épisode, le prochain chapitre va s'appeler Professeur. Voilà. Moi, je suis persuadée que c'est Anna. Je suis persuadée que c'est la maman de Lucy. Je suis persuadée. Et je vous jure, la semaine prochaine, si on voit le visage de la maman de Anne, de Lucy, mais vous imaginez si c'est la maman de Lucy et que Lucy voit sa mère? Oh là là, là, je vois même pas le truc, hein. Ou je pense pas que ce soit la Lucie du futur, hein. Je suis... En tout cas, ça regarde Lucie, en fait. Donc, vu que la Lucie du futur était morte lors de l'arc d'éclipse, avec les dragons, je pense pas que ce soit la Lucie du futur. Je suis sûre que c'est la maman de Lucie. Je suis persuadée. Et à mon avis, le moyen de vaincre Acnologia, je vais vous dire ça parce que du coup, maintenant, le chapitre, il est fini. En gros, c'était un petit peu ça, hein, un petit chapitre pour ma part, mais je trouve qu'il était assez bien, quoi. Assez du Acnologia avec du Jelal qui arrive, protéger sa bien-aimée, Pegasus qui arrive. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on les a plus vus, donc du coup, c'est un petit truc pas mal de revoir Blue Pegasus. On a bon Sabertooth, on l'avait vu lors du combat entre Signe, Rogue et Héraclide. La Miaskel, on n'a pas vu, mais ça, je pense qu'on verra plus tard. Ouais, donc du coup, moi je suis persuadée que c'est la maman de Lucie, donc c'est Anna. On verra plus en détail la semaine prochaine. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les prochains épisodes? Bah, tout simplement, on va retrouver Anna, avec, qui va venir, qui va peut-être leur dire que c'est la maman de Lucie. Et moi, je suis persuadée qu'elle veut créer un portail et renvoyer Acnologia dans le passé. Je suis persuadée. Je sais pas, hein, j'ai vu aucune théorie hein, par rapport à ça. Hein, voilà, donc moi, pour ma part, je pense que ce soit ça. Pour le moyen de vaincre Acnologia, d'attirer Acnologia dans un autre endroit, je suis sûre et certain. Ichiya lui dit qu'il y a une chance de gagner, donc moi je suis persuadée que ce soit ça. Persuadée. Après, voilà, peut-être que ça peut changer, mais je suis sûre que c'est ça. Donc, du coup, la semaine prochaine, je pense que ça va s'attirer par rapport à la maman de Lucie. Je suis persuadée qu'il y aura du Anna Artfilia. Ensuite, j'espère, franchement, si c'est vraiment la maman de Lucie, j'espère vraiment qu'il y a un moment entre la mère et la fille. Franchement, ce serait vraiment génial. Franchement, j'attendrai ça avec impatience. J'espère que Acnologia va se retransformer en humain parce que franchement, en dragon, non, c'est pas possible, il est trop puissant. Déjà en humain, alors non, en plus, il est plus mignon en humain qu'en dragon, hein, honnêtement. Sinon, bah, Aileen, ouais, elle est complètement morte. Ça, c'est sûr. Zeref et Natsu, le petit combat, je pense que ça va venir plus tard. Mavis, par rapport à ce qui s'est passé, je pense que ça va aussi venir plus tard. Mais je pense que la semaine prochaine, il y aura pas mal de... par rapport à Anna, donc on aura encore du Erza, Wendy, Jelal. Ouais, donc franchement, on voit la petite case de Jelal, Erza et Wendy quand ils disent vraiment, comment et tout ça. Vraiment la tête super intéressée. Franchement, ils ont l'air super surpris. Mais franchement, ouais, c'est une très belle image. Franchement, j'aime bien.
On voit vraiment Wendy avec le petit couple Erza, Jelal. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il fasse sa demande enfin, Jelal, parce que franchement, dans Fairy Tail, les demandes en couple, ça marche bien hein, quand même. Hein. Pas comme dans les autres mangas. Hein. Donc voilà. Ouais, donc je pense que la semaine prochaine, il y aura pas mal de Anna, Artfilia. J'espère que c'est ça et que je me trompe pas. Mais bon, franchement, ça, je suis désolée, mais la tête, les cheveux, la coupe de cheveux, c'est sûr, c'est Anna. Mais bon. Du coup, cette critique analyse de l'épisode 500, non, oui, 528 est finie. Bon, elle était un petit peu courte, mais du coup, voilà, c'était un petit peu la même chose, mais du coup, c'était un petit peu intéressant. Mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à regarder mes critiques analyses, mes prochaines, mes anciennes, mes autres vidéos. Et du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine pour le chapitre 829 de Fairy Tail, donc Professeur, où je suis sûre que moi, ça sera du Anna Artfilia. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!